On connaît bien la manière dont notre sens visuel nous trompe. On est habitué à voir des illusions d'optique. Et de manière assez logique, il existe aussi des illusions auditives. Écoutons celle-ci, c'est un extrait de la chanson du générique de Titi. Écoutez bien ce que dit Titi. Ouvrez vos paupières. Nous sommes prêts pour la matraque. Ouvrez vos paupières. Nous sommes prêts pour la matraque. Alors, deux possibilités. Soit vous entendez « Ouvrez vos paupières », soit vous entendez « Ouvrez vos gros cons ». On va le réécouter. Si vous aviez entendu « Ouvrez vos paupières », maintenant essayez d'entendre « Ouvrez vos gros cons ». Et inversement. Ouvrez vos paupières. Nous sommes prêts pour la matraque. Et si vous avez réussi à entendre les deux, vous êtes en plein mindfuck. On s'aperçoit qu'on entend ce qu'on est conditionné à entendre. C'est un peu comme le truc de l'image de la balançoire. Est-ce que cette personne se balance dos à nous ou face à nous ? En fait, on peut y voir ce qu'on a envie de voir. Et pour le cas de Titi, l'hypothèse est que ça vient du bruit de fond, de la musique, qui parasite le chant. Selon ce sur quoi on se concentre, Vos paupières. on ne perçoit pas exactement la même chose. Un gadget intéressant pour comprendre le truc, c'est sur le site du New York Times, en 2018, il y avait eu le même genre de cas en anglais sur un autre son. Laurel. Dans ce même son, on pouvait entendre soit Yanny, soit Laurel. Et Laurel. ils avaient fait un petit gadget qui permet d'écouter le son en atténuant certaines plages de fréquences. Laurel. 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 Yeri. 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 Et c'est là qu'on s'aperçoit que, selon les fréquences qui sont mises en avant, on n'a pas la même perception du son. Il y a donc ce cas des mots qu'on peut interpréter différemment parce que les fréquences vocales sont perturbées par les fréquences des instruments autour. Et puis il y a aussi les homophonies, c'est-à-dire tout simplement des sons qui peuvent correspondre à plusieurs mots. Écoutez cet extrait de chanson. That's the sound of the police. That's the sound of the police. Assassin de la police, hein? Eh ben pas du tout. En fait, c'est pas du français à la base. Il dit whoop whoop the sound of the police. That's the sound of the police. Mais quand on ne sait pas forcément que c'est de l'anglais, et si notre langue maternelle est le français, notre cerveau va croire identifier des mots qui lui sont familiers en français, et à partir de ça, il va tenter de donner un sens, c'est ce qu'on appelle de la pareidolie, comme la pareidolie visuelle, qui identifie des formes familières, comme par exemple le fameux rat sur Mars, ou la cuillère sur Mars, ou le visage sur Mars, qui était en fait une colline. C'est le même principe, mais avec des mots. Et ça, typiquement, pour un son, on peut influencer sa perception via la lecture. Alors celui-là, vous le connaissez sûrement, c'est un vieux morceau de Scorpion, toute ma jeunesse. Lisez la phrase et vous allez l'entendre. So strong that I can't get through. Ce soir, j'ai les pieds qui puent. Alors, ils disent qu'ils pouent, mais on sait que c'est un groupe allemand, donc ils ont un accent. Le cerveau tolère qu'ils prononcent mal les U, et ça passe crème. Sauf qu'évidemment, ils ne chantent pas ça du tout, en vrai. So strong that I can't get through. Et ça, on ne comprend qu'avec le contexte. Si on n'écoute pas juste cet extrait, mais qu'on le replace dans le contexte du reste de la chanson, on entend bien que c'est une chanson en anglais, et que la phrase n'est donc sans doute pas celle qu'on avait cru percevoir en étant influencé par la lecture. Mais vous voyez que lorsqu'il y a une ambiguïté, c'est très facile d'en jouer et d'influencer la perception de celui qui va entendre le son en lui faisant lire ce qu'on a envie qu'il entende. Et ce procédé-là permet des manipulations. On se souvient que dans une vieille vidéo de la chaîne, on avait vu des chasseurs de fantômes faire ça, avec leur appareil là qui balance des sons piochés sur des fréquences au hasard et qui est censé leur délivrer les messages des âmes des défunts en errance dans le coin. En fait, quand on écoute le son tout seul, bon, on comprend pas grand-chose. Mais on peut mettre un sous-titre et guider l'auditeur vers ce qu'on a envie qu'il entende. Essayez ça, par exemple. Et là, dans la vidéo, le spirit lui faisait dire autre chose. Et ça marchait pareil, hein, remarquez, à partir du moment où on l'a lu. Ce qui est bien pratique derrière pour raconter les histoires qu'on veut. Et on a connu ça aussi sur des sujets d'actu, avec en décembre 2020... Vous êtes droitière ou gauchière? Droitière, enfin à gauche. Ça fera moi-même. La première vaccinée française du Covid, Morissette, Hop, j'ai ça. Oui, voilà, c'est ça. Hop, on va faire avec ça. Ouais, on va faire à gauche. On va faire en haut là. Voilà. voilà, donc en voyant cette séquence, des gens pas très férus de vaccination ont cru l'entendre dire « Ah, faut faire un vaccin !» au moment où on avait dénudé son bras, Hop, on va faire avec ça. Ouais, on va faire à gauche. comme si elle découvrait soudain pourquoi on l'avait installé là, pour faire un vaccin, avec ces 10 personnes autour et ces journalistes qui la filment mais qu'elle avait peut-être pas vu avant, je sais pas. Sous-entendu, on n'avait jamais recueilli son consentement avant, tout ça n'aurait été qu'une mascarade, hein, un abus de faiblesse d'une vieille dame pour faire de la communication. Alors,
Que l'opération de com fut grossière, ça, on peut en convenir, hein, mais enfin ça c'est un autre problème. En tout cas, Morissette a simplement dit Ah, faut faire avec ça. « Ah, faut faire avec ça ?» Mais la tournure permettait une ambiguïté, et certains ont sauté sur l'occasion pour en jouer. Bon, là aussi, avec le contexte, ce qui précède et ce qui suit, on voit bien que Morissette ne découvre pas soudainement ce qu'elle fait là. Et en plus, elle en parle calmement. Allez, on y va, vous êtes prêtes? Allez-y. Au niveau du consentement, ça a plutôt l'air d'aller, on la voit pas se débattre, elle en plaisante avec l'infirmière, enfin bon... Mais là, ça va, ça ne chauffe pas? C'est parfait. Bon, très bien. Et très ému. Bah oui, vous êtes avez ému? raison. Vous êtes la première à être vaccinée. Et parmi les gens qui avaient tweeté ça, certains ont finalement retiré leur tweet en reconnaissant qu'ils s'étaient trompés. Mais vous voyez là, par exemple, comme c'est facile. Sur un tweet, avant de lancer la vidéo, on lit le texte, qui peut donc nous conditionner à percevoir ce qu'on a eu envie de nous faire entendre au moment où on va lancer la vidéo en dessous. Le principal, c'est d'être conscient de ce genre de manipulation pour être capable de les détecter la prochaine fois que vous en verrez circuler une. That's the sound of the police. Nous sommes prêts pour la matraque.